Salut, salut les amis de la santé et du mieux-être. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on a eu un petit souci tout à l'heure parce que j'avais souhaité également passer en direct sur TikTok, mais voilà, ça n'a pas marché comme il se devait. Alors on est aujourd'hui en live sur Facebook et sur Instagram. OK, super. Alors, je constate que on est bien connecté sur Instagram. Donc, salut à toi qui me suis sur Instagram. Salut à toi qui me suis sur Facebook. J'espère que vous allez bien. Voilà, j'espère que vous allez bien. Vous avez bien commencé la semaine. Et j'espère surtout que le live d'hier vous a fait du bien. Est-ce qu'il y en a qui m'ont suivi hier et qui peuvent me faire un retour sur le live d'hier? Est-ce que tu peux me dire ça? Est-ce que tu peux me dire si le live d'hier t'a fait du bien? Est-ce que tu peux juste me laisser un commentaire pour me dire: «Hey Marie-Claudine, depuis hier, j'ai commencé à m'hydrater comme il faut, c'est-à-dire à boire, 30 millilitres d'eau par kilo. J'ai commencé à prendre cette routine de boire peut-être de l'eau avec du citron». Je ne sais pas si tu as commencé une routine depuis hier, parce qu'hier, on a parlé des toxines. Et on a parlé aussi du changement de climat, OK? On a dit que chaque fois qu'il y a changement de climat, le système immunitaire est un peu affaibli et on a aussi parlé de la digestion, OK? On a dit que la digestion faisait partie des métabolismes qui te prenaient aussi de ton énergie et qu'il fallait compenser cette énergie. On a parlé des toxines, on a parlé de la digestion, on a parlé aussi, des toxines, de la digestion, on a parlé du changement de climat et on a parlé aussi de l'hydratation. On a dit que l'hydratation était super, super important pour éliminer les toxines. Alors aujourd'hui, je vais te parler du secret d'une hydratation efficace. Tu sais, j'ai accompagné beaucoup de personnes déjà et je vais te faire écouter quelques témoignages des personnes qui ont la routine, qui ont vraiment intégré cette routine que j'enseigne, que nous enseignons, et qui ont des résultats extraordinaires, OK? Tout à l'heure, je vais aller sur, Telegram et puis je vais te lire quelques témoignages de personnes qui, heu, voilà, boivent une eau. Moi, j'appelle cette eau une eau vivante et je vais te montrer aujourd'hui pourquoi j'appelle une eau qui est enrichie du sable de corail comme étant une eau vivante. D'accord? On va voir ça tout à l'heure. Mais peut-être avant d'entrer en profondeur, voilà, je te montre déjà ça. Je te montre ça. Et puis, je te montre ça. Si tu me suis, tu sais que c'est mon appareil de mesure, que ce soit du pH ou bien du potentiel d'oxydoréduction. Ah oui, c'est des gros mots, mais tu vas voir que c'est très facile. Et j'ai prévu aussi mes verres d'eau, d'accord? On va faire une expérimentation, donc reste jusqu'à la fin de ce live et tu vas entendre quelque chose que peut-être tu n'as pas encore entendu jusqu'à aujourd'hui et qui va réellement faire la différence dans ta vie dès aujourd'hui. Alors, je veux te parler du secret d'une hydratation efficace. OK? On a vu les toxines, on a vu le changement de climat, on a vu la digestion hier et on a vu que c'était des causes, si tu veux, des causes pour un manque d'énergie. On a dit que ton corps manquait d'énergie parce que, voilà, tu avais emmagasiné des toxines depuis des années. Tu ne te détoxifies pas, tu fais juste, des petites, cures de détox avec un thé en passant, du matcha en passant et de l'eau citronnée en passant, je ne sais pas quoi d'autre vous faites encore, mais ça ne suffit malheureusement pas pour éliminer efficacement les toxines. On a dit aussi qu'un manque d'hydratation, faisait en sorte que, voilà, les toxines n'allaient pas être, facilement évacuées à l'extérieur du corps comme cela se doit et ça allait créer à la longue autre chose. Alors je vais te dire pourquoi il est vraiment important aujourd'hui, heu, de boire de l'eau. Encore mieux, de s'hydrater réellement au niveau cellulaire, OK? Je vais parler vraiment de l'hydratation cellulaire parce qu'il ne suffit pas de boire de l'eau, OK? Et j'ai toujours en tête ce que les gens que j'accompagne me disent. Ils me disent toujours: «Oh Marie-Claudine, je bois beaucoup d'eau, hein. Je peux même boire 3 litres, hein». Quand la personne dit comme ça, elle se dit qu'elle a fini le tableau, quoi. Elle se dit que non, elle boit déjà trop. Mais moi, la question que je pose souvent
je leur demande: Oui, tu bois autant d'eau, mais est-ce que tu sens une différence au niveau de ton énergie?» Elle me dit: «Non, Marie-Claudine, mais je suis vraiment toujours fatiguée, hein. Même je suis étonnée parce que je bois toujours beaucoup d'eau, mais je suis fatiguée.» 1 question. Deuxième question: «Est-ce que quand tu bois de cette eau-là, toi-même tu ressens que dans ton ventre ça stagne, n'est-ce pas? Que ça que ça reste quoi, que tu entends le bruit de l'eau, n'est-ce pas?» Et la plupart du temps, elles me disent que oui. «Oh, que j'entends toujours comment ça l'eau fait dans mon ventre, doulou doulou.» Tu vois? Donc, juste ces 2 questions me permettent, de comprendre que, l'eau que ces personnes boivent, ce n'est pas une eau qui va les hydrater, OK? Il y a vraiment une différence entre boire de l'eau et vraiment s'hydrater en profondeur et on va voir ça aujourd'hui, OK? On va voir ça aujourd'hui, mais je vais d'abord te parler de l'importance de l'eau, OK? On a dit qu'il était important de boire de l'eau, déjà parce que nous sommes constitués à plus de 70 d'eau. OK? L'être humain est constitué à plus de 70 d'eau. Ça veut dire évidemment que la qualité de l'eau que tu bois est super importante pour tous les métabolismes qui vont s'effectuer dans ton corps. Tu te rends compte que si tu manques d'eau, même seulement de 2%, OK? Même 2% de déshydratation peut vraiment provoquer la fatigue, la confusion et les maux de tête. Je dis même seulement 2% d'eau. Parce que si on est constitué à 70%, près de 70%, et d'ailleurs le cerveau à 90% d'eau, mais ça veut dire que tu dois comprendre aujourd'hui que l'eau est vraiment vitale pour toi. OK? Une bonne eau est vitale pour toi. Non pas seulement ça, l'eau aussi va t'aider à éliminer les toxines parce que l'eau va aider les reins et le foie à évacuer les déchets à l'extérieur du corps. L'eau va permettre aussi aux nutriments de circuler, OK? Elle permet donc ainsi aux cellules de recevoir les vitamines et les minéraux. Parce qu'il y a une, tu sais, la cellule, si tu analyses la cellule, à l'intérieur de la cellule, il y a des éléments qui ont besoin aussi des nutriments, OK? La nutrition se passe aussi au niveau de la cellule et la seule chose qui peut apporter des nutriments au niveau de la cellule, c'est l'eau, l'eau. Que ce soit les vitamines, les minéraux, ce n'est que l'eau qui peut transporter, ces éléments jusqu'au niveau de la cellule pour que la cellule puisse se développer. Je vais te dire que la cellule, en fait, c'est le plus petit élément dans ton corps et c'est à partir de la cellule que, les tissus de ton corps, que ce soit les tissus nerveux, toutes sortes de tissus que tu as dans ton corps sont constitués et les organes sont des amas de tissus. Si tu veux encore des amas de petites cellules. Donc, ça veut dire que si déjà au niveau de la cellule, il y a un déséquilibre, forcément au niveau des organes, il y aura le déséquilibre va se répercuter au niveau des organes. Donc, c'est vraiment important qu'au niveau de la petite cellule, tu puisses avoir une alimentation ou une hydratation qui te permet justement que lorsque cette cellule va se renouveler après chaque 3 ans ou 5 ans, qu'elle donne naissance à des cellules en santé. Et c'est pour ça que c'est important vraiment d'hydrater la cellule, OK? Qu'elle soit bien hydratée. Alors, une bonne hydratation aussi va t'assurer une, meilleure circulation sanguine, OK? Une meilleure circulation sanguine, elle va t'aider à mieux digérer, à mieux assimiler et à mieux brûler les graisses. Est-ce que tu m'écoutes actuellement et tu as un challenge au niveau de l'hydratation? Est-ce que tu peux me dire ça? Ça, c'est une question que j'ai posée hier et je n'ai pas vu que quelqu'un m'avait laissé un commentaire par rapport à ça. Est-ce qu'il y a une difficulté? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te freine en ce qui concerne ton hydratation? Est-ce que tu as du mal à t'hydrater? Est-ce que tu as du mal à boire de l'eau? Je connais beaucoup de gens, j'ai rencontré une fois une dame qui m'a dit que depuis qu'elle est née, elle n'a pratiquement pas bu de l'eau. J'étais juste sidérée. Alors qu'est-ce qu'elle boit? Elle ne boit que du jus, que du jus, que du jus, toutes sous toutes ses formes, que des jus. Waouh! Évidemment, il fallait la voir. Il fallait voir son aspect. Ça en disait vraiment long sur, son régime alimentaire. OK? Donc, il faut aussi dire qu'évidemment, l'eau a aussi un impact sur, l'élasticité de ta peau. OK? Il faut savoir que l'hydratation prévient le vieillissement cutané.
Donc, ne sois pas surprise que si ta peau commence déjà à trop s'attacher là, c'est parce que il se pourrait que tu ne t'hydrates pas bien. D'accord? Donc, il faut vraiment veiller à avoir une bonne hydratation. Et comme je te disais, il ne suffit pas de boire de l'eau, OK? Il faut que ce soit une eau qui soit facilement absorbée par tes cellules. Et pour que cette eau soit facilement absorbée par tes cellules, elle doit avoir un certain paramétrage, d'accord? Elle doit avoir un certain nombre de paramètres parce qu'il faut savoir que une eau qui est pauvre en minéraux ne va jamais s'hydrater comme il faut. Une eau qui est pauvre en minéraux ne va jamais bien être absorbée par les cellules. Donc, évidemment, l'eau du robinet que tu as chez toi, si tu es quelqu'un qui boit l'eau à partir du robinet, il faut chercher à enrichir cette eau, OK? L'eau du robinet, ce n'est pas forcément mauvais, hein. Écoute, il y a des régions où l'eau du robinet est vraiment bien minéralisée, mais je te dirais qu'il y a mieux que ça. OK? Il y a mieux que ça. Il y a aussi certaines eaux en bouteille qui peuvent, qu'on consomme, et je vais te dire, vraiment, je vais te choquer, la plupart des eaux minérales que tu vas acheter dans les supermarchés ne sont pas suffisamment riches en minéraux. Donc, ça veut dire que lorsque tu vas boire une telle eau, et évidemment, les personnes que j'accompagne, ce sont des personnes qui boivent beaucoup de cette eau. Elles me disent pour la plupart, oui, voilà, elles me décrivent ce que je t'ai dit tout à l'heure, soit, voilà, elles boivent beaucoup, mais elles ont toujours l'impression qu'elles sont fatiguées, elles boivent beaucoup, mais voilà, ce n'est pas facilement assimilable. Et tu vas voir, ce sont des personnes qui me disent toujours, oh Marie-Claude, quand je bois de l'eau, je sens comment même l'eau fait le bruit dans mon ventre, quoi. L'eau fait le bruit parce que ce n'est pas digeste, ok? Ce n'est pas digeste parce que cette eau n'a pas suffisamment de minéraux, ok? Alors, la solution que je vais te donner, et je vais te montrer pourquoi c'est une solution pour toi aujourd'hui, c'est une eau alcaline, ok? Une eau alcaline et reminéralisée est une eau qui va vraiment aller au niveau de tes cellules, faire tout le travail de détoxification, le travail de nutrition et le travail d'absorption. OK? Donc, il y a des minéraux essentiels, essentiels. Il y en a 4 qui sont essentiels vraiment si tu veux vraiment t'hydrater. OK? Si tu veux t'hydrater efficacement. Si tu veux hydrater tes cellules efficacement, tu dois avoir ces 4 minéraux dans ton eau en valeur suffisante. OK? En valeur suffisante. Est-ce que tu veux savoir? Est-ce que tu veux savoir quels sont ces minéraux qui sont super, super, super importants? Alors, les 4, pourquoi c'est important en fait? Parce que ces minéraux, la combinaison de ces minéraux va te donner une eau alcaline. Et une eau alcaline, justement, il y a un scientifique, Otto Warburg, qui a découvert ça devait être en 1930, si je ne me trompe pas. Il a eu, non, il n'a pas découvert en 1930, plutôt, il a eu le prix Nobel de la science en 1930 parce qu'il a découvert que dans un milieu alcalin, les bactéries, les virus, les cellules cancéreuses ne pouvaient plus se développer. OK? Ce n'était vraiment pas un milieu où toutes ces choses pouvaient se développer. Alors, il en a conclu, ça a beaucoup aidé la médecine. Et aujourd'hui, il y a des traitements vraiment qui sont basés sur une absorption, une consommation d'eau alcaline. OK. Évidemment, il y a des conditions pour consommer une eau alcaline que je vais te donner aussi ici. Donc, c'est vraiment super important que tu apprennes dès aujourd'hui à boire une eau alcaline. Je sais, il y a des gens qui ont déjà testé ces choses et souvent, ils ne sont pas satisfaits parce que le goût de l'eau est autrement. Et lorsque c'est pas aussi agréable à boire, évidemment, on va, évidemment, on n'aura pas tellement envie de continuer de consommer de cette eau. Mais moi, je vais te rassurer que lorsqu'il s'agit des solutions naturelles, et c'est ce que je te propose aujourd'hui, une solution naturelle, le goût est adapté. Et l'être humain, comment dire, tout ce qui vient de la nature est bien pour l'être humain, OK? On a comme notre ADN accepte facilement ce qui vient de la nature. Et en tout cas, moi, en ce qui concerne l'eau alcaline, ce que moi j'utilise pour avoir une eau alcaline efficace, c'est le sable de corail japonais qui vient de Okinawa.
Okinawa, c'est une île au Japon, on appelle aussi cette île l'île des centenaires. Pourquoi? Parce qu'il y a, des gens, c'est pratiquement une île de centenaires parce que les gens à Okinawa vivent très longtemps et ça a tellement intrigué les scientifiques, ils se sont demandé: «Mais pourquoi est-ce que dans cette île, des gens vivent aussi longtemps?» et ils ont fait des recherches. Vous savez que, voilà, les scientifiques sont des personnes très curieuses et ils ont découvert que non pas seulement l'alimentation à Okinawa était une alimentation, voilà, adéquate, naturelle, mais aussi la qualité de l'eau qu'ils avaient à Okinawa était tout simplement différente des eaux qu'on a ailleurs. Et en fait, pour ton information aussi, sur la Terre, à ma connaissance, il y a 6 endroits comme ça, 6 endroits où l'eau a vraiment un fort potentiel d'oxydoréduction, où l'eau est alcaline avec, des propriétés, particulières, OK? On appelle ces endroits Blauzone, zone bleue. Donc ce sont des endroits qui ont vraiment où l'eau a des propriétés, spéciales, OK? Et tu vas voir qu'à Lourdes, par exemple, Lourdes aussi, c'est un des endroits comme ça. Tu vas voir tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui font le pèlerinage, qui vont à Lourdes et ils vont là-bas et de l'eau qu'ils boivent à Lourdes arrive à les soigner de leur maladie. Alors, pour ma part, je n'ai pas eu besoin d'aller à Lourdes parce que j'ai l'équivalent ici entre mes mains. Et tu vois ma bouteille d'eau, tu vois, dans ma bouteille d'eau que je bois chaque jour, il y a un sachet comme ça qui qui danse là-dedans. C'est mon sachet de corail, d'accord? Et lorsque j'ai mis ce sachet dans mon eau, hem, les nutriments, donc les 4 principaux minéraux dont je peux parler, donc il s'agit principalement du magnésium, du potassium, du calcium et du natrium, OK? Ce sont les 4 principaux minéraux dont ton corps a besoin pour maintenir, ce pH, ce pH de 7,43. Tu sais que le pH du corps doit être maintenu à cette valeur si, même une valeur en moins peut causer le coma, OK? Une valeur en moins cause le coma et voilà, c'est justement ces minéraux-là qui vont permettre à ton corps de rééquilibrer le pH, OK? Donc je vais te dire aussi pourquoi, hem, c'est important, pourquoi le sable de corail fait la différence, OK? Donc je vais faire une petite expérimentation vite fait. Encore combien de minutes est-ce que tu vois là? Alors ceux qui sont sur Facebook pourront mieux me voir. Donc là, j'ai mes verres d'eau et j'ai mon appareil. OK? Ça, c'est mon appareil qui me permet de mesurer déjà le pH et ensuite, lorsque je vais mettre le sable de corail dans cette eau, je vois plus. Lorsque je vais mettre le sable de corail là, alors dans un verre, je vais mettre le sable de corail et dans l'autre, je ne vais rien mettre, OK? Donc il s'agit ici, voilà, est-ce que tu vois ça dans la petite bouteille? Dans le petit verre, je veux dire, dans le petit verre, je vais mettre le sable de corail. Alors, on va ouvrir pour que ça aille plus vite parce que voilà, pour ne pas avoir attendre 5 minutes, parce que c'est après 5 minutes que l'eau est prête. Donc, voilà, tu vois, on va mesurer maintenant le pH. OK? On va mesurer le pH. Alors, je vais choisir le mot de pH d'abord. Je suis en mode millivolts. Tut, tut, tut. Alors, je suis en mode pH. Est-ce que tu vois ça? Je suis en mode pH. Voilà, je suis en mode pH. Alors, on va mesurer le pH de la bou de du verre, du long verre, OK? Je rappelle là, c'est un peu trop long. On a un pH de 12,50, voilà, il s'abaisse. Il faut dire que mon eau est une eau filtrée, OK? C'est une eau filtrée, ce n'est pas directement l'eau du robinet. Donc, j'ai un appareil de filtrage de l'eau ici à la maison. Donc, c'est déjà une eau filtrée et là, on a un pH voilà, qui ne fait que descendre. Ce qu'on va faire, on va attendre un peu pour voir.
à quel niveau ça va se stabiliser. Là, on est en train de tester le pH de l'eau qui ne contient pas de sable de corail. C'est comme ça. Voilà, le pH s'est stabilisé à peu près à 9,70. Bon, ça fait que descendre, hein. Ça fait que descendre. Bon, on ne va pas attendre. Je vais te montrer ça. Tu vois le pH. Est-ce que tu peux lire ça? On va positionner. Alors là, on a un pH de 9,38. Est-ce que tu vois ça? 9,34. Ça ne fait que descendre. 32. Est-ce que tu vois ça? Oups. On a un pH de 9,30. D'accord? Alors, ça, c'est une eau qui ne contient pas de sable de corail. OK? Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer le pH de mon eau qui a le sable de corail. Est-ce que tu vois ça? Ça, c'est l'eau qui contient le sable de corail dans le petit verre. Tu vois que là, c'est en train de remonter. On était à 9,30, 9,28. Tu vois ça? On est en train de monter à 10, 73, 75. Donc, ça ne fait que monter. Tu vois ça? Et c'est pourquoi on appelle une eau comme ça une eau alcaline. OK? Une eau alcaline parce que le pH, en fait, est supérieur à la valeur 7. Elle est beaucoup plus supérieure à la valeur 7. OK? 7, en fait, 7, disons que 7, c'est un pH neutre. Parce que le pH, en fait, c'est une valeur qui va de 0 à 14. OK? De 0 à 7, on est dans un milieu acide. Et de 7 à 14, on va grandissant dans un milieu alcalin. Tu vois? Donc, au fur et à mesure qu'on se rapproche de 14, on est de plus en plus dans un milieu alcalin. Et tu vois, avec mon sable de corail, tu vois, je ne sais pas si tu vois mon sable là, tout en bas, tu vois, voilà. Est-ce que tu vois ça, mon sable de corail tout en bas? Là, on est à 11 déjà, un pH de 11. Tu vois ça? 11,6. Donc, ça va grandissant. Donc, tu vois que comparément, par rapport à cette eau qui ne contient pas de sable de corail, on a, avec, on a une eau qui est beaucoup plus alcaline avec le sable de corail. Maintenant, je vais te montrer ce qui fait la différence entre boire une eau, d'accord, une eau comme celle-ci, et une eau comme celle-ci. Alors, une eau qui n'a pas de sable de corail, tu vas voir que c'est une eau qui est plate. Moi, j'appelle une eau qui n'a pas de sable de corail, une eau, pour moi, c'est une eau morte en fait. Pourquoi? Parce que le potentiel d'oxydoréduction, si tu veux, le potentiel d'oxydoréduction, c'est la charge de l'eau. OK? La charge de l'eau nous donne l'information selon laquelle une eau a des électrons, des ions à donner. OK? Donc, ça veut dire que si on a une charge négative, alors cette eau a de l'énergie à donner, Et on va mesurer, ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer l'ORP, donc la charge de l'eau ici. Ce qui me permet de mesurer la charge de l'eau, c'est le millivolt. Donc, je vais choisir le mot de millivolt. Est-ce que tu vois ça? Tu vois le mot de millivolt tout en haut là, MV. Est-ce que tu vois ça? MV, le mot de millivolt. Et maintenant, nous allons mesurer. Je vais te dire alors pourquoi une eau. Et tu peux faire le test à la maison chez toi, OK? Voilà mon eau qui n'a pas de, voilà, qui n'a pas de corail, qui n'a pas de sable de corail. Qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne une valeur de, waouh, c'est vrai ça. Bref, ça me donne une valeur de 2,
2286 millivolts. Waouh, c'est beaucoup trop élevé ça. Alors, on va éteindre et ensuite on va rallumer. On est toujours en mode millivolts. Alors, on va mesurer ça. Voilà, ok, là c'est bon. Alors, ça me donne une valeur de 41 millivolts. Ok? Alors, ça, c'est une valeur positive. Une valeur positive, voilà, ça veut dire que c'est une eau en fait qui ne contient pas d'énergie, si tu veux, qui ne contient pas d'ions. Euh, tu vois, on est à 55. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque je vais mettre mon appareil dans mon eau enrichie au sable de corail? Qu'est-ce qui se passe? De la magie. Il se passe de la magie. Est-ce que tu vas voir ça? Alors, tu vois, on est à... Tout à l'heure, on était dans une valeur positive. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu veux voir ça en direct? Regarde ça. Est-ce que tu vois ce qui se passe? Est-ce que tu vois le signe devant le chiffre? On est à moins 224 millivolts. Tu vois? Mon eau enrichie au sable de corail a une charge de moins 228 millivolts. Donc, la charge reste négative. On a une eau qui est chargée négativement. Alors, qu'est-ce que je veux te dire par là? Et je sais, tu peux aller faire des recherches. Hein. On est à moins 200, moins 230, moins 200, moins 229. Voilà. Alors, quelle est l'implication? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Et pourquoi je fais ça? Pourquoi je te montre ça? En fait, j'aimerais un peu attirer ta curiosité. J'aimerais attiser ta curiosité et te faire comprendre qu'il est important pour toi de boire une eau dont la charge est négative, dont le potentiel d'oxydoréduction est négatif. Pourquoi? C'est parce que c'est une eau qui a une forte propriété antioxydante. Est-ce que tu veux que je répète ça? Cette eau qui a une charge négative est fortement antioxydante. Et parce qu'elle est antioxydante, elle a la capacité de, de, de t'aider à détruire les toxines dans ton corps, OK? Et justement de capter tout ce qui est radicaux libres dans ton corps, évidemment, de t'aider dans le rajeunissement, OK? Tu ne vas pas vieillir prématuré, OK? Et tu n'auras pas de vieillissement prématuré lorsque tu bois une eau qui est enrichie en minéraux et de surcroît qui a une charge négative. D'accord? Alors, laisse-moi boire de mon eau avant que les ions ne s'évaporent. Waouh! Et ce qui me plaît, c'est que ça n'a pas un goût bizarre, en fait. Ça a un goût tout à fait naturel. Mon corps, j'ai envie de te faire écouter un témoignage, mais c'est sur un autre téléphone. Mais j'avais fait un live là-dessus où j'avais fait écouter ce témoignage-là d'un de mes clients qui avait bu de cette eau. Et en fait, il m'avait fait un témoignage parce qu'il était venu me rendre visite ici chez moi, un ancien collègue à moi. Et je lui ai servi de cette eau. mm, Et il en a bu. Il en a encore demandé. Il en a bu. Il m'a dit, mais Marie Happy, parce qu'il m'appelle toujours Marie Happy. Il m'a dit, mais Marie Happy, qu'est-ce que tu as dans ton eau là? Qu'est-ce que tu as dans ton eau? Franchement, je ne suis pas quelqu'un qui boit beaucoup d'eau à la base, mais je ne fais que boire. Je ne sais pas si c'est parce que c'est quelle soif, je ne sais pas. Donc, il ne comprenait pas pourquoi il ne faisait que boire de cette eau. Et quand il est parti chez lui, justement, il est rentré chez lui, il a dit, c'est comme si son eau n'a plus le goût, quoi. Que c'est quelle eau que je bois. Je lui ai dit qu'effectivement, je vais t'en parler, je vais te parler de cette eau. Et c'est comme ça que j'ai partagé avec lui cette connaissance. Et depuis lors, voilà, il a commencé à faire ses programmes et témoigner que franchement, il n'avait jamais eu autant envie de boire de l'eau de sa vie. Tu sais, il y a beaucoup de personnes, et surtout si tu as des enfants qui ont du mal à boire de l'eau, commence juste à leur donner une eau enrichie au sable de corail. Et tu viendras me dire, OK? Et tu viendras me dire. Donc, on avait prévu 30 minutes d'échange pour aujourd'hui. Je vais te laisser sur cette connaissance et cette petite expérimentation. C'est vrai que mon contenu d'aujourd'hui, je ne l'ai pas complètement achevé, mais demain, nous allons continuer dans cette même lancée. Je vais aller à un niveau supérieur avec toi. OK? On va un peu
level up sur ce qu'on a vu aujourd'hui. On a parlé de l'hydratation, on a fait, comment dire? On a parlé de l'hydratation, mais on a parlé d'une hydratation efficace sur la base des minéraux et de surcroît des minéraux naturels comme, le sable de corail japonais. Alors demain, je t'invite à ne pas manquer ce que je voudrais partager avec toi. Hem, Qu'est-ce qu'on fait du témoignage? Est-ce que tu veux écouter le témoignage avant qu'on ne se quitte? Alors, est-ce qu'il faut, que je partage avec toi le témoignage? Mmh, ouais, je n'ai pas vraiment voulu déborder. Disons que demain, on va commencer par le témoignage, OK? Demain, on va commencer par les témoignages, donc on ne rate pas, la séance de demain. On va directement commencer par les témoignages et on va, continuer avec, le contenu que j'avais prévu pour demain, OK? Alors, dis-moi, est-ce que tu as aimé passer ce temps avec moi? Est-ce que tu as aimé passer ce temps avec moi? Est-ce que tu peux me dire ça, si tu as aimé si tu as aimé passer ce temps avec moi? Alors, demain, jour 3, on va parler du stress oxydatif, OK? Et c'est justement dans la même lancée avec l'hydratation. Je vais, je vais faire une petite expérimentation encore demain avec de l'eau pour te montrer comment est-ce que tu peux en finir définitivement avec le vieillissement prématuré. Vraiment, prends-moi au mot. Je dis bien définitivement finir avec le vieillissement prématuré. Parce que si tu réussis à détruire le stress oxydatif, c'est que tu as vraiment la clé à- au rajeunissement. Est-ce que tu sais que le stress accélère le vieillissement? Donc, on se retrouve demain et on va se montrer les choses. D'ici là, porte-toi bien, bon après-midi et surtout continue de boire la quantité d'eau que tu dois boire. Et si jamais tu aimerais savoir plus en ce qui concerne le sable de corail, rejoins mon groupe 7 jours pour booster ton énergie et ta vitalité. Et je te donnerai plus ample information. OK? Allez, on se retrouve à demain.